Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr comme toujours, donnez de la force à la chaîne, merci beaucoup à tous. Un petit like, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça booste énormément les vidéos pour l'algorithme YouTube évidemment. La nouvelle du jour c'est bien sûr, et je pense que c'est un moment clé, un moment charnier de notre histoire de manière générale, ça concerne pas que les NFT évidemment, ni même pas que la crypto, puisque ça y est, enfin Twitter a passé le cap. Donc après avoir changé le nom, ils ont carrément en fait bloqué le compte officiel Twitter et l'ont rechangé en X tout court, donc comme c'était prévu évidemment. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un changement drastique en fait, avec ce @X tout court. Beaucoup de belles choses sont à venir, ou pas d'ailleurs, peut-être trop centralisé, je ne sais pas. En tout cas, Twitter est en train de devenir un monstre à la fois des réseaux sociaux, mais aussi de la finance, et évidemment aussi c'est très proche de l'écosystème crypto, comme on le sait, avec le Dogecoin, etc. Pour ceux qui sont intéressés pour se tenir au courant de ce qui se passe sur l'actualité Twitter, enfin plutôt X maintenant, et abonnez-vous à X News Daily, puisque en gros vous saurez tout ce qui se passe au jour le jour. Vous connaissez sûrement le média Coindesk, c'est un des plus gros médias crypto, moi je regarde tous les jours, c'est assez sérieux d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je ne savais pas qu'en fait ils sont sur le point d'être rachetés, donc là ils sont en train de conclure un deal, c'est pas encore conclu mais c'est vraiment sur la fin, donc un deal à 125 millions de dollars pour racheter du coup l'entité Coindesk, le média Coindesk. Pour rappel, Barry Silbert avait acheté Coindesk pour seulement 500 000 balles en 2016, donc autant vous dire que là la plus-value elle est incroyable, donc on suivra bien sûr ça. Je voulais ensuite vous montrer une vidéo très intéressante qui montre l'évolution de la capitalisation au niveau des top collections NFT. Donc depuis août 2021 jusqu'à juillet en fait de cette année 2023. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on voit un petit peu qui domine le marché en fait depuis tout ce temps. Effectivement on retrouve en tête les Bored Ape, les CryptoPunks, et après du coup ça se joue entre pas mal d'autres. En gros en une minute on peut un petit peu saisir toute l'amplitude de ce qui s'est passé sur 2 ans. Donc c'est très intéressant et du coup allez la voir et peut-être faites des petites pauses aussi pour voir un petit peu ce qui s'est passé, mais évidemment il y a des acteurs qui étaient là au début et qui ne sont plus là, et puis il y a effectivement comme je disais tout à l'heure les CryptoPunks et les Bored Ape qui sont toujours là. C'est assez incroyable quand même d'être encore dans le top, d'être encore numéro 1 comme ça après toutes ces années, c'est ouf. Allez, news suivante, et on parle de Snoop Dogg. Snoop Dogg c'est un mec, donc c'était un rappeur évidemment qui est devenu du coup millionnaire, qui est très fort en marketing, et en gros si vous voulez ce mec là est très investi dans plein de causes Web3, plein de projets Web3, notamment Sandbox aussi, mais j'allais dire les Bored Ape, lui-même du coup est holder de NFT Bored Ape, et en fait il s'est servi un petit peu du branding de comment est fait son NFT. On se rappelle qu'il avait fait un clip aussi en mettant en lumière en fait son NFT à lui, et en gros il s'est un petit peu servi des mêmes codes couleurs tout ça pour faire une collection de glaces qu'il a vendu massivement dans tous les magasins Walmart donc aux States. C'est juste fou en tout cas ce qu'il fait, et ce qui est bien en fait c'est qu'il revendique et il assume la liaison, le lien vraiment entre du coup ce qu'il fait là, ces produits là, et puis les Bored Ape. Et je vous rappelle que les Bored Ape, j'en ai parlé aussi hier, quand vous êtes holder d'un NFT Bored Ape en fait, vous avez le droit sur l'image en fait de ce NFT, vous avez ce qu'on appelle l'IP, donc la propriété intellectuelle, ça vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Du coup vous pouvez très bien vous en servir en fait de votre Bored Ape pour illustrer des glaces comme l'a fait Snoop Dogg, et ça permet aussi de détendre un petit peu le pouvoir d'influence des Bored Ape de manière aussi inconsciente. Donc c'est vraiment une manœuvre très intelligente, très smart, et en plus ça marche, donc trop bien. On reparle ensuite de Gucci. Alors ça j'avais déjà un petit peu parlé de ça il y a quelques jours. Donc en gros Gucci, je vous rappelle qu'ils vont récompenser les holders en fait de certains NFT. Alors on croyait que c'était avec un seul portefeuille, et finalement ils auront 2 articles physiques gratuits. Je vous rappelle que le NFT concerné c'est celui-ci, c'est le Gucci Vault Material, qui est donc issu d'un partenariat entre Gucci et 10KTF, qui est une boîte qui a été rachetée par Yuga Labs, qui possède bien sûr les Bored Ape dont je parlais juste avant. Donc on voit bien vraiment que tout est un petit peu lié évidemment. En tout cas voilà, les holders de ça a priori pourront récupérer 2 articles physiques gratuits de chez Gucci, donc toujours très intéressant. On continue ensuite avec la collection Lazy Lions. Lazy Lions, ça fait un petit peu partie des collections NFT qui sont assez anciennes, un petit peu comme j'allais dire des Cyberkongs, des Pudgy Penguins, des Shimpers ou encore des Sapicil. Alors autant les 2 premières que j'ai citées, là elles sont en train de très bien marcher, autant les 2 dernières là, elles build, elles font pas mal de choses, mais elles ont du mal à exploser. Et Lazy Lions c'est un petit peu comme ça, ils ont du mal, mais ils font beaucoup de choses. Dernièrement ils ont introduit un token, ils ont fait vraiment plein de trucs différents, ils produisent beaucoup, et là pour le coup en fait ça a marché, et donc le floor price a quasiment fait x2, même je crois plus que x2 en une semaine. Donc je pense que ça reste un projet à surveiller, ils font beaucoup de belles choses, peut-être un peu tard pour rentrer du coup parce que c'est toujours un petit peu chiant de rentrer sur un pump, mais Lazy Lion je pense que c'est une collection à surveiller, d'ailleurs comme les collections que j'ai citées juste auparavant évidemment.
On reparle ensuite de Lacoste. Lacoste, je vous rappelle qu'ils ont fait des collections NFT, ils en ont fait deux. Donc une collection un petit peu principale qui s'appelle des passes et une collection un petit peu PFP en mode crocodile, hein. Typiquement c'est des crocodiles. Et figurez-vous qu'il y a des quêtes en fait qui peuvent être faites par les holders avec plus ou moins des récompenses. Et en fait là ils ont fait un truc à plus grande ampleur, à plus grande échelle. Ils ont carrément en fait ajouté à leur site principal une espèce de nouvelle boutique un petit peu en mode VIP avec du contenu exclusif pour les holders. Donc peut-être aussi des remises, des choses comme ça, en tout cas des collections qui ne seront accessibles que pour ceux qui possèdent ces fameux passes dont j'ai parlé ici, qui coûtent 0,037 ETH. Donc à voir comment ça se passe, mais c'est un petit peu ce que les gens recherchent en général quand ils sont holders de collections qui sont en fait des marques comme ça, c'est de pouvoir avoir accès à des choses que les autres n'ont pas en fait. Donc ça peut être un bon truc à voir. On parle ensuite de NFTify. NFTify, c'est partie des plateformes de lending de pré-NFT les plus connues, les plus grosses. Et là, on a un prêt en fait qui a été contracté pour 1 an. C'est assez incroyable. Quelqu'un en fait a mis son NFT Xcopy en collatéral. Xcopy, c'est une célèbre collection d'art NFT qui coûte très cher. Et donc le mec en fait, il a récupéré 130 ETH qui devra rembourser dans 1 an. Alors je suis pas allé voir le taux tout ça, mais c'est juste pour dire que ce genre de truc, c'est juste fou quoi. Alors évidemment, il faut rembourser, mais le mec entre guillemets, il a 1 an pour récupérer sa liquidité et puis peut-être aussi investir de manière smart pour gagner de l'argent. Donc ça reste un risque, mais en période fast, en période de bull run, ce genre de choses, c'est juste incroyable je trouve. Après en bear market, évidemment, c'est plus compliqué. Les Cool Cats ensuite, d'ailleurs j'aurais pu les mentionner tout à l'heure quand j'ai parlé des collections NFT qui sont là depuis longtemps, qui buildent beaucoup et qui ont du mal à exploser. Les Cool Cats, eux, ils ont beaucoup baissé. Là actuellement ils sont environ à 0,7 ETH de floor price, ils sont même descendus carrément à 0,5. Là c'est encore pas cher par rapport à leur all-time high, leur ATH. Et en tout cas là ils font de nouveau un joli truc, puisqu'ils font un partenariat avec Reddit, c'est juste fou. Reddit, vous le savez, ils ont fait des NFT, hein, qui s'appellent des avatars collectibles, ils en ont fait pas mal, ça se vend très très bien. Alors c'est pas forcément des trucs qui coûtent très très cher, des fois c'est genre du 20-30 balles, choses comme ça. Vous n'allez pas devenir riche en holdant ces NFT en général, quoique si c'est vraiment les tout premiers et les plus rares, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire que Reddit, vraiment, ils ont onboardé beaucoup de monde. Je vous rappelle que le fondateur de Reddit, il faisait partie de l'ICO sur Ethereum. D'ailleurs, je sais plus si c'était l'ICO ou quoi. Rappelez-moi dans les commentaires s'il y avait vraiment une ICO pour Ethereum, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il était dans les premiers investisseurs sur Ethereum. C'est un mec qui croit très fortement en la crypto et au Web3. Et donc, il fait de plus en plus comme ça d'incentive aussi par rapport au Web3. Ses collections à lui, elles marchent de fou. Vraiment, les Digital Collectibles, ça brasse des millions. Enfin, c'est juste fou ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, il y aura de nouveau une collection, donc la génération 4 de ces fameux avatars collectibles de Reddit, avec du coup en featuring, et certains qui représentent en fait les Cool Cats. Donc, vraiment très joli coup de com'. C'est juste fou, c'est incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi les Cool Cats sont entre guillemets encore si peu chers. Du côté de Garbage Friends, rappelez-vous, c'est un mine qui a eu il n'y a pas très longtemps. C'est la seconde collection du collectif Typical Friends, qui a déjà fait la collection Invisible Friends, qui marche plutôt bien, mais qui a beaucoup baissé dernièrement. Je crois qu'on est environ à 0,5 ETH de floor price. En tout cas, Garbage Friends, ils ont fait un truc un peu bizarre. Alors, on peut le voir d'un côté bullish ou d'un côté bearish. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont retiré de la vente leur collection. Donc là, à l'heure actuelle, en fait, personne ne peut acheter ou revendre les NFT de leur seconde collection, donc les fameux Garbage Friends. Et en fait, apparemment, pour permettre à leur holder de stacker, parce qu'il y a un programme de stacking en fait sur 30 jours, on peut gagner après des choses et les révéler, et pour que ça ne coûte pas d'argent aux gens, apparemment, ils vont en fait faire du soft stacking off-chain et ils vont changer le contrat en fait de la collection. Du coup, là, en gros, c'est pour ça qu'ils ont tout arrêté. J'imagine qu'ils vont du coup virer cette collection-ci et airdropper tous les holders à l'heure actuelle avec la nouvelle collection qui sera un truc off-chain, pardon. Je sais pas, c'est très très clair, mais en tout cas, c'est un move un peu bizarre. C'est bullish parce que du coup, ils réfléchissent beaucoup, ils proposent des choses, ils build, et c'est bearish parce que quand même, à genre une semaine après le mint, arrêter complètement comme ça les échanges d'achat-revente pour proposer quelque chose de off-chain, une expérience off-chain. Donc c'est un peu bizarre aussi. Donc à voir où ça va, mais ça reste quand même un projet, je pense, intéressant à suivre. Du côté du wallet tracker Asset Dash, qui a aussi fait une collection NFT qui s'appelle les Vanta, ils ont annoncé donc pour vendredi en fait l'achat de loot box, donc des box avec au moins 2 NFT, voire aussi des whitelists de projets hypés. Ça coûte je crois 1000 tokens, un token qui est propre à l'application, c'est pas vraiment une crypto, c'est vraiment un truc intra-implication qu'on peut choper soit gratuitement, même sans être holder, soit en étant holder avec un multiplicateur. Donc il y a différentes collections du coup qui sont proposées qui vont se choper dans les box de manière aléatoire, notamment leur propre
propre NFT Vanta, également aussi du Solana Monkey Business, du Sharkify, donc ça coûte un petit peu cher, du Play the Est aussi, c'est un projet assez hypé, donc on verra comment ça se passe, ce sera vendredi, et pour l'instant en tout cas Asset Dash qui a beaucoup baissé, je crois qu'on est arrivé là je crois à 7 soldes de floor price, donc est-ce que c'est trop tard pour rentrer dedans, est-ce que c'est une opportunité, ça je ne sais pas, c'est vous qui voyez. La collection Onin Force, pareil aussi, grosse collection, ancienne collection, là je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'anciennes collections qui ont de nouveau des belles actus en fait en ce moment, malgré qu'on soit en période compliquée, en période de beer. En tout cas là, du coup ils sont, comme ils disent, ils sont fiers d'annoncer que le vainqueur en fait du Super Bowl rejoint en fait en tant qu'ambassadeur le projet Onin Force. Donc du coup voilà, c'est ça, c'est Team Juju du coup le truc, suivi par 1 million de personnes, incroyable. Donc on verra où ça va, mais Onin Force, ils sont de plus en plus proches en fait de tout ce qui est univers un petit peu sportif. Hier je vous ai parlé du gros partenariat entre la blockchain Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, le Play to Earn, et entre le projet à la base sur Ethereum et Polygon qui s'appelle CyberKongs, et du coup j'en sais plus. Alors tout ce que je vous ai dit hier du coup c'est vrai, rien de neuf. Le seul truc en plus c'est qu'on a aussi des quêtes à faire pour ceux qui veulent, où on peut choper en fait des choses gratuites, donc notamment des NFT Genkai, la prochaine collection qui arrive donc demain. D'ailleurs petite digression, demain donc apparemment il y aura 4000 NFT qu'on pourra minter directement sur la blockchain Ronin, et le reste en fait donc apparemment c'est 9000, ce sera sur Ethereum. Et après il y a aussi une partie qui est airdroppée et qui sera bloquée pendant 6 mois, j'en ai déjà parlé je crois semaine dernière, pour les holders en fait des anciennes collections de CyberKongs. Donc là en tout cas cette partie là du coup est gratuite, n'importe qui peut aller dessus, hein. Je vous mettrai bien sûr un lien en description pour ceux qui sont intéressés. De manière générale vous avez tout ce dont je parle qui est en description juste en dessous avec tous les liens, et après vous faites vos recherches évidemment. En tout cas là du coup pour 3000 points on peut ouvrir des box, donc moi du coup j'ai chopé 17 000 points là, et du coup je vous propose en direct en live d'aller ouvrir 3-4 box pour voir du coup ce que je chope. Est-ce que je chope un NFT directement, ou alors est-ce que je chope je sais pas je crois qu'il y a aussi des tickets de raffle pour participer à des grosses loteries après, donc à voir. Du coup voilà, je tente sous vos yeux ébahis. Désolé pour le son, je vais couper le son direct. Hop, désolé, voilà. Donc là, du coup, j'ai gagné un ticket de raffle. Donc a priori, c'est le truc le plus pire, entre guillemets. Je sais pas si c'est très français de dire cette phrase, mais voilà, c'est le pire truc. Parce que du coup, la raffle, voilà, apparemment, j'ai quand même vu que tout le monde gagnerait quelque chose à la raffle. Mais après, voilà, ça peut être un peu de token run, ça peut être, je sais pas, un Axie éclaté au sol, je sais pas. Donc on verra. Du coup, il me reste encore 3 box à faire. Je l'ai fait avec vous. J'adorerais choper un truc directement maintenant, genre là, un NFT Genkai. Non, dommage, ok. Il m'en reste encore 2 à ouvrir. Et après, il y a différentes quêtes en fait pour choper les points. Il y a aussi des quêtes mensuelles, pardon, pas mensuelles, journalières. Donc voilà, j'imagine que j'aurai d'autres tickets. Mais là, du coup, pour l'instant, ça pue. Il me reste une seule box. On y croit, les amis. On y croit. Allez! Non, bon, dommage. Bon bah écoutez, on verra du coup pour on verra pour ma participation, du coup ce que je gênerai. Vous voyez là, il y a pas mal de lots là, 10 RON, 1 RON, 100 RON, un NFT Genkai, etc. Donc voilà, on verra où ça va, mais pour l'instant moi je ne suis pas très chanceux. Le projet Creator, c'est un très gros projet pour moi, j'aime beaucoup. Ils vont faire du coup leur mint le 8 août. Donc vous avez toutes les infos du coup ici sur la photo qui est là. Et puis sachez qu'en gros c'est un projet évidemment qui met à l'honneur les différents créateurs builders du Web3. Allez, encore 2 infos de manière générale. La première concerne la marketplace LooksRare qui introduit un GM to Earn. Donc en gros, vous avez juste à vous connecter, à cliquer sur le bouton GM tous les jours. Donc GM Good Morning, hein, évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Et puis vous allez obtenir en fait des gemmes, donc entre guillemets le token de la plateforme. Donc on verra du coup voilà, comment ça se passe. Je suis pas allé voir, donc je pense pas que ce soit non plus 1 milliard de gemmes à chaque fois. Mais ça reste un truc gratuit que tout le monde peut faire, donc pourquoi pas. Et on finira les news avec un thread très intéressant sur Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, une collection donc, qui cartonne de plus en plus, qui a fait des partenariats avec pas mal de projets aussi pour faire des jouets IRL, ça marche très bien. Là j'ai vu qu'ils avaient vendu encore je crois pour je sais plus combien, mais c'est une somme astronomique qu'ils ont vendu à la Comic Con au niveau figurines de jouets, donc vraiment c'est une dinguerie ce qu'ils font. Et en fait là on a le retour de Yvette, et Yvette en fait c'est quelqu'un qui est dans cette collection-ci depuis 2 ans, et effectivement Pudgy Penguins a fêté ses 2 ans là, il y a quelques jours, et donc c'est une rétrospective très intéressante et du coup un inside de quelqu'un de l'intérieur qui nous parle de la collection qu'elle aime bien, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à leur avènement en ce moment, qui se passe très très bien pour eux. Donc on continue bien sûr à suivre ce qu'ils font, mais je trouve incroyable ce que propose la collection Pudgy Penguins actuellement. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par la suite de la news sur Star Atlas dont j'ai parlé hier. Hier, je vous ai dit, ouais, il y a une grosse news sur Star Atlas, il faut absolument le lire. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire et tout. Lisez-le, et puis après, faites-moi un résumé. Au final, personne m'a fait un résumé, donc c'est pas grave. Du coup, je suis allé lire moi-même aujourd'hui, ce matin là, et donc j'ai appris malheureusement, en fait, Star Atlas, qui était donc un des
plus gros projets sur Solana, annonce une restructuration et une réduction du personnel, mais c'est vraiment drastique parce que à leur pic, en fait, ils étaient genre plus de 230 et là maintenant ils sont plus que 45 dans la team. Donc c'est vraiment un gros coup dur. Je vous rappelle qu'ils ont perdu quand même 15 millions avec la faillite de FTX. Donc Star Atlas, du coup, qui pour moi était encore un des plus gros projets, ils ont quand même commencé à délivrer beaucoup. Il y a même eu des démos du jeu et tout, donc c'est un truc qui est déjà lancé et qui est censé marcher. Mais là, passer à 45, j'ai très très peur parce que du coup, pour moi, ça veut dire en fait des délais rallongés et de délivrer en fait le produit final dans très longtemps. Donc vraiment, c'est un très mauvais coup pour Star Atlas. Ça me fait vraiment chier. Je vous le dis honnêtement. On parle ensuite de Reni. Reni, c'est un TCG très intéressant. Déjà parce que c'est gratuit, donc ça c'est plutôt cool. Et en gros, Reni, ce qu'ils font, c'est que là, ils sont arrivés sur Epic Game Store. Donc maintenant, c'est vraiment un passage obligatoire pour un petit peu, si vous voulez, diffuser son jeu à tout le monde et donc de manière gratuite. Donc Reni, il se passe pas mal de choses. Sachez aussi que tous ceux qui vont dessus, ils ont un pack de bienvenue avec du token à l'intérieur et des NFT. Et on peut aussi gagner pas mal de choses. Donc ça reste intéressant. On retourne ensuite sur Aurori, mais pas que, puisque donc Aurori, donc qui est d'ailleurs un des plus gros projets sur Solana, un projet que j'aime beaucoup, qui est un petit peu un mix entre un Dofus et puis un auto-chess en mode Teamfight Tactics. Et ben en fait, ça y est, ils annoncent en fait leur première intégration cross-chain. Donc c'est une volonté en fait qu'ils ont annoncé depuis déjà un petit moment, depuis environ un mois ou deux. Ils veulent aller sur pas mal d'horizons. Je crois aussi qu'ils veulent aller sur Immutable X et Polygon. Mais en tout cas là, du coup, ils vont sur le premier EVM truc compatible, donc Arbitrum, le layer 2 Arbitrum, et la solution du coup EVM compatible. Donc c'est intéressant du coup de voir ça, donc on verra comment ça se passe, vous avez toutes les infos en description pour en savoir plus dessus. L'écosystème Ultra ensuite annonce deux choses. La première, donc je vous rappelle que Ultra c'est un petit peu le Steam du futur version gaming, évidemment aussi sur la blockchain avec leur token avec pas mal de choses. Ils veulent faire un petit peu je sais pas, de l'achat-revente aussi de jeux vidéo, pas mal de trucs comme ça, vraiment une solution tout en un en fait avec un gros écosystème, j'y crois beaucoup, mais pour moi c'est vraiment un projet très long terme. En tout cas là le 8 août sort Ultra Arena, et ça pour le coup c'est un truc court terme, puisque en gros c'est un petit peu la branche en fait e-sport et tournoi de l'écosystème Ultra. Donc en fait n'importe qui du coup pourra s'inscrire sur Ultra Arena et participer à plein de compétitions, pas forcément que des jeux Web3, hein, il y a aussi plein de jeux Web2 aussi dessus. Donc un truc très intéressant. Ça commence donc le 8 août, donc hâte de voir comment ça va se passer. J'imagine et j'espère qu'il y aura du coup beaucoup de lots pour appâter les gens au début. Également aussi on apprend que Ultra Games est partenaire avec Oxia Origin. Oxia Origin, c'est d'ailleurs on le voit juste en dessous ici là, le jeu d'un petit peu de FPS. Pardon, c'est pas FPS, c'est Third Personal Shooter, donc TPS, on dit comme ça. Bref, du coup, c'est Oxia Origin, c'est un ancien projet qui avait cartonné en fait à l'époque de manière théorique. Après, du coup, il s'est passé un petit peu le bear market et il s'est pas passé grand chose et du coup, les gens ont un petit peu déserté. Mais là, ça fait un petit mois déjà qu'ils sont en train de revenir assez fortement, Oxia Origin. Donc, projet très intéressant, qui avait eu de la hype, qui a quand même une grosse commune, une grosse base fan, donc pourquoi pas. Et sachez aussi qu'on peut s'inscrire pour ceux qui veulent jouer à la bêta directement du coup sur leur compte Twitter. Vous irez voir ça, je vous mettrai tout en dessous, hein, comme je dis toujours, pardon. Et également aussi un projet intéressant qui sort aujourd'hui en termes de mint. Alors ils sortent à la fois un mint et aussi l'activation du Battle Pass. J'ai pas tout saisi, mais en gros, pour le coup, ça c'est un FPS, c'est assez hypé, surtout que c'est quand même suivi par quasiment 150 000 personnes. C'est aussi backé par un fonds d'investissement qui s'appelle Ana Financial, donc du coup ils ont de l'argent aussi pour délivrer, donc je pense que c'est un projet intéressant et à surveiller, et ça commence donc aujourd'hui avec le mint, donc bien sûr un tout en description comme toujours. Également aussi il y a beaucoup d'infos aujourd'hui, hein, comme d'hab, on reparle de Parallel, puisque Parallel j'en ai parlé hier, c'est un jeu de cartes TCG très hypé, qui a levé beaucoup d'argent aussi, et donc il commence les versions bêta pour le 31 juillet, et donc pour ceux qui veulent s'inscrire, pareil aussi, le lien sera juste en dessous. Et enfin, dernière info de la partie gaming, on a la boîte Candle qui vient de lever 1,7 million de $. Donc à la base, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est jeu un petit peu de fantasy, un petit peu comme un Sorare par exemple. Et là, en fait, ils font un truc intéressant, parce que en gros, ils vont faire un jeu qui s'appelle, je vais vous redire le nom du jeu, il s'appelle Crypto Fantasy League. Et en fait, c'est un jeu qui est destiné pour les traders de crypto. Et c'est un petit peu comme si genre vous recrutiez, je sais pas, vos cryptos préférés, vous faites un wallet et après vous combattez de wallet à wallet, de crypto à crypto comme ça. Donc tout ça c'est gamifié et ça m'a l'air assez intéressant. En tout cas, ils ont de l'argent pour faire leur projet. Donc voilà, retenez juste en tête le nom du coup Crypto Fantasy League. Ça peut être un projet intéressant. Je crois que c'est un truc, c'est un projet asiatique. Voilà, je crois que c'est philippin ou singapourien. Singapourien, voilà.
Allez, j'espère que vous êtes encore là, encore un petit effort, on passe à la dernière partie de la vidéo. Juste avant, bien sûr, le petit pouce en l'air, n'oubliez pas, ça aide vraiment beaucoup mon travail, ça renforce le truc, donc merci beaucoup à tous. Au niveau du marché NFT, c'est encore plus froid que froid. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi froid de tout le mois de juillet. On est à 15 vraiment. Le Blue Chip Index qui chute drastiquement. On a eu pas mal de cascades de liquidités, c'est-à-dire de pertes de floor price en pagaille sur différentes collections, notamment les DeGods. Je crois qu'il y a une quarantaine de NFT DeGods qui se sont fait liquider parce qu'en gros, si vous voulez, quand le floor price descend, il y a des gens qui ont emprunté de l'argent avec leur NFT, qui ont mis en collatéral, et du coup, ils remboursent pas le prêt. Du coup, en fait, si vous voulez, les gens qui prêtaient de l'argent se retrouvent à avoir acheté le NFT, ils en veulent pas, donc ils le revendent, et du coup tout diminue. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse chute sur des gods, et ça explique aussi en partie la chute des blue chips aujourd'hui. Donc voilà, du coup toujours pareil, une période compliquée, bien market, vous connaissez, toujours les mêmes collections qui sont porteuses de volatilité, comme par exemple les Bored Ape, tout ce qui est aussi Azuki, tout ce qui est aussi Captains, donc lié à la collection Memland évidemment. De manière générale, il y a eu beaucoup moins de ventes sur Ethereum sur les dernières 24 heures, mais Solana par contre pour le coup a bien marché. Donc voilà, ça fait, on va dire que des fois ça peut être sympa de jongler un petit peu comme ça entre différents écosystèmes au gré un petit peu du marché. Vous savez ce qu'on dit, hein, on prévoit pas le marché, en fait le tout c'est de s'adapter au marché. Donc voilà, il se passe encore des choses, il y a toujours beaucoup d'opportunités, mais le marché n'a jamais entre guillemets été aussi compliqué. Autant en bull market, on achète n'importe quoi, il y a tout qui marche, autant là, c'est très facile de perdre de l'argent, donc faites attention à nous. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de NFT gratuits à minter, notamment aujourd'hui, hein, vous le savez, tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un tweet qui récapitule du coup tous les NFT que moi je vais surveiller en fait dans la journée. Donc aujourd'hui en free mint, on a notamment le mint de Belligum dont j'ai beaucoup parlé. On a aussi le mint de Ogronex. Alors Ogronex, je voulais vous en parler parce que en gros c'est déjà c'est un mec de la team Rabbit qui est là depuis très longtemps et qui est aussi modérateur dans mon Discord qui a fait ça avec d'autres personnes. Et en gros c'est un outil en fait de raffle sur Polygon. Là ils font un free mint ou presque parce qu'une partie est gratuite, l'autre coûte un matic. Donc autant dire que c'est quasiment gratuit. Et franchement le projet est très carré, c'est très propre. J'ai vu les NFT sont super jolis. Ils ont aussi le soutien de Polygon. Ils ont même d'ailleurs, Polygon a carrément en fait changé sa bannière pour mettre du coup Ogronex. Vous irez voir sur le compte Twitter de Polygon côté NFT. Donc voilà, pour moi c'est un très joli projet. Pour le coup, en plus, ils build avant de demander de l'argent aux gens. Après, il y aura, je crois, d'autres aussi de collections NFT plus tard, vous verrez ça. Mais là, c'est vraiment la collection OG, quasiment gratuite. Donc vraiment, allez faire un tour. Je vous dis pas d'acheter ou quoi que ce soit, mais au moins renseignez-vous, parce que pour moi, c'est du lourd et c'est partie des projets porteurs de bonnes valeurs. Donc j'ai envie d'y croire et en plus, je crois aussi en l'humain, dans les humains qui sont derrière. Donc trop cool. En free mint, on a aussi Omega X Runner, enfin pas mal de choses. Un mint aussi de Bruce Lee, qui est sur ETH et aussi la blockchain Sui. Donc vous irez voir. Je vais pas tout vous résumer du coup aujourd'hui, tout ce que j'ai marqué. Vous irez voir sur mon compte Twitter, vous retrouvez tout en description juste en dessous, vous faites pause sinon sur l'écran. Et voilà, sachez aussi que particulièrement aujourd'hui, je surveille, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lazy Lions, également aussi Skyborn, dont j'ai beaucoup parlé aussi dernièrement, et puis bien sûr tous les free mint aussi, surtout que je suis inscrit sur certains d'entre eux, notamment Belligum. Et je voulais aussi finir quand même sur un petit truc, c'est Olfa qui est repassé en dessous des 1000 matiques. Pour moi, c'est une bonne opportunité parce que vraiment, si vous voulez, Olfa, derrière ça, en fait, on a le studio Manifest, donc MNFST, qui a levé beaucoup d'argent, qui a fait plein de collections sur différents écosystèmes, notamment aussi Solana. Tout a bien marché au début, mais après, de plus en plus qu'ils ont fait ça, ils ont un petit peu dilué, en fait, si vous voulez, les gens qui croyaient en eux, et donc ça marche de moins en moins. Mais ils ont tellement levé d'argent que je me dis qu'ils peuvent que rebondir, en fait. Et là, ça fait très longtemps que ça n'a pas été aussi peu cher. Regardez, quand on voit la courbe ici, ça, on le voit directement d'un seul coup d'œil. Donc pourquoi pas, ça reste quand même une grosse somme, mais pourquoi pas, il n'y a que 2% de listés. Ça peut être intéressant, je pense, mais voilà, vraiment, c'est vous qui voyez. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.